Merci à toutes et à tous. Vous êtes au rendez-vous consacré à l'actualité de la mi-journée. Voici à présent les titres de ce journal. Joyeux Noël, les chrétiens du monde entier célèbrent ce jour 25 décembre Noël. Aujourd'hui, le pape François s'adressera au monde entier, une bénédiction pendant laquelle il devrait évoquer le drame des chrétiens persécutés au Moyen-Orient, la guerre en Syrie ou encore le conflit israélo-palestinien. Dans ce journal, retour sur les événements qui ont façonné l'année 2014 avec de graves conséquences, prise d'otages, décapitation, de Fallujah à la bataille de Kobané, coup de projecteur sur la montée en puissance de l'organisation de l'État islamique. Vous êtes sur Africable Télévision. Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par ce souhait et joyeux Noël. Tendresse et douceur, c'étaient les deux messages envoyés par le pape François. Hier, il célébrait la messe de Noël depuis la basilique Saint-Pierre à Rome. 5000 personnes se sont rassemblées pour l'écouter. Aujourd'hui, le pape s'adressera à la ville et au monde. Une bénédiction pendant laquelle il devrait évoquer le drame des chrétiens persécutés au Moyen-Orient, la guerre en Syrie et le conflit israélo-palestinien. Noël toujours, direction Jérusalem où cette fête a également été célébrée. L'église Sainte-Catherine a fait son plein, même si à l'extérieur les pèlerins étrangers se sont fait rares cette année. Des festivités ternies par de nouvelles violences dans l'enclave de Gaza. Ce Noël, peu de pèlerins étrangers ont suivi la messe de minuit à Bethléem. Mais le patriarche latin de Jérusalem ne les a pas oubliés pour autant. Salut aux pèlerins de langue française. À vous tous, pèlerins de langue française, je souhaite un joyeux Noël. Puissiez-vous également porter avec vous, en rentrant chez vous, le désir de prier et d'œuvrer pour la paix. Un message lancé en 6 langues. Le patriarche appelle à la paix entre juifs, musulmans, chrétiens et druzes, en particulier à Jérusalem, où depuis des mois la tension est vive entre Israéliens et Palestiniens. Au-delà du conflit au Proche-Orient, le patriarche évoque des violences qui frappent la Syrie et l'Irak, où des chrétiens notamment ont été victimes d'exactions. Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est lui aussi adressé à l'ensemble du Moyen-Orient. Je vous souhaite que dès Noël prochain, nous ayons la paix et la stabilité. J'espère que nous mettrons fin à l'extrémisme et au terrorisme que nous voyons dans certaines de nos régions. Malgré les tensions tout près de Bethléem, l'ambiance est festive dans la ville. Les touristes étrangers sont rares, mais grâce aux pèlerins palestiniens, les hôtels sont remplis. Bethléem est une ville spéciale parce que c'est ici que Jésus est né. Des gens de religions et de cultures différentes venus du monde entier se réunissent ici et l'atmosphère est joyeuse. Près de 2% des Palestiniens sont de religion chrétienne. Nous restons toujours dans la ferveur de cette célébration. Un Noël particulièrement généreux pour certains. À Hong Kong, un transporteur de fonds a perdu une partie de sa cargaison. 2 millions de dollars américains étaient éparpillés et ramassés par des passants qui se sont précipités sur les billets. Mais les bénéficiaires sont invités à rendre l'argent. Conserver les billets est considéré comme du vol et passible de peine allant jusqu'à 10 ans de prison. Sur cette route pourtant très fréquentée, des piétons accroupis et des automobilistes à l'arrêt pour ramasser des billets de banque. Mercredi, 2 grosses caisses glissent d'un fourgon blindé. À l'intérieur, 2 millions de dollars, 1 600 000 euros. Le seau sur 2 des 3 boîtes en plastique a été brisé. Ils ont probablement éclaté quand ils sont tombés au sol. Très vite, les policiers arrivent pour sécuriser la zone. Certains sont armés. Ils arrêtent la circulation et dans la foulée, avertissent les citoyens par ce communiqué. Toute personne qui trouvera les billets de banque en question devra les restituer à la police dès que possible. Dans le cas contraire, elle commettra un vol. Un vol passible d'une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. Il faut rendre l'argent à la police. J'ai vu une vieille femme. Elle n'a pas pu s'enfuir. Elle a donc dû rendre immédiatement l'argent à la police.
Il est encore trop tôt pour évaluer combien les policiers ont récupéré. Le conducteur du fourgon a roulé pendant une demi-heure avant de se rendre compte que la portière arrière du véhicule était ouverte. Un cadeau qui tombe à pic en cette période de fête. Hier, veille de cette fête de Noël, dans les marchés et autres lieux de commerce de la capitale burkinabé, l'on déplore la timidité de l'affluence. L'ambiance n'était pas celle des grands jours. L'ambiance est quelque peu feutrée dans la plupart des marchés de Ouagadougou. Pas de bousculade monstre, puisque certaines rues de la ville se sont érigées pour la circonstance en marché d'un jour. Et là, quelques clients n'ont constaté aucun changement quant au prix des condiments. Les prix, en gros, ça n'a pas trop changé. Moi, je suis venu payer les haricots verts. Ça n'a pas trop changé. Voilà. C'est toujours le même prix. Quand la plupart se plaignent amèrement, on constate qu'il y a certains prix qui ont un peu augmenté, notamment le haricot vert. Il y a quelques jours, on l'a acheté à 450. Maintenant, le prix a augmenté. Même complainte entendue aussi chez les vendeurs qui incriminent les grossistes et se plaignent de la mévente de leurs produits. Nous, on a acheté ça à prix en gros à 450 kilos, on vend ça à 500. Nous, on serait à 50, mais ça ne marche pas. Les gens l'ont levé ça à 400, comme les fêtes. C'est les fournisseurs là, ceux qui nous vendent là, ils vendent cher. Donc nous aussi, on est obligés de vendre cher aussi pour avoir quelque chose. Au cours de cette tournée dans les yards et marchés de Ouagadougou, c'est le secteur de la volaille qui semble ne souffrir d'aucune mévente au vu du nombre de poulets abattus. Et pendant que le sort de certains poulets était déjà scellé, d'autres étaient encore en sursis ou en partance pour leur destination finale. L'objectif de ce bout d'entrain étant de passer une joyeuse fête, ces préparatifs ne doivent pas nous faire oublier les précautions d'hygiène nécessaires pour la santé. Et dans l'actualité, sur un tout autre décor, l'organisation de l'État islamique qui détient toujours un pilote jordanien. Des vidéos ont été diffusées pour le prouver. Son avion s'est écrasé en Syrie, mais les circonstances restent encore floues. Les djihadistes affirment avoir abattu l'avion, c'est que Washington dément. Voici le sous-lieutenant jordanien de 26 ans, capturé en Syrie par des hommes de l'organisation de l'État islamique. Depuis le début des opérations en septembre, c'est la première fois qu'un avion de chasse de la coalition tombe. L'organisation de l'État islamique affirme en être l'auteur et avoir utilisé un missile sol-air muni d'un détecteur infrarouge qui permet à l'engin de s'accrocher au réacteur de l'avion. Mais les Américains avancent une autre version. Pour eux, les djihadistes n'ont pas abattu l'appareil. Nous soutenons tous les efforts déployés pour faire en sorte qu'il soit secouru et nous ne tolérerons pas que l'organisation de l'État islamique déforme ou exploite ce malencontreux crash à des fins de propagande. La Jordanie a de son côté confirmé qu'un de ses appareils était tombé lors d'une mission dans la région de Raqqa, proclamée capitale des djihadistes. Le moment est venu d'être solidaire. Nous sommes tous derrière la famille du pilote. Nous avons dit dès le début que ce serait une longue guerre. Nous pensons que nous avons le devoir de protéger notre pays et notre région de ces vagues de terrorisme. Son pays est un allié de longue date des États-Unis. Il participe aux frappes aériennes en Syrie qui ont débuté il y a 3 mois, tout comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Prise d'otages, décapitation, l'année 2014 aura été marquée par des atrocités commises par l'organisation de l'État islamique. Le monde a découvert un nouveau visage du terrorisme. Retour sur ces événements qui ont façonné l'année écoulée avec de graves conséquences, de Fallujah à la bataille de Kobani. Retour sur la montée en puissance de l'organisation de l'État islamique. Avec la chute de Fallujah, de Mossoul et fort de leur conquête militaire, les chefs de ce que l'on appelait à l'époque l'État islamique en Irak et au Levant annonçaient en juin dernier la création d'un califat, un territoire à cheval entre l'Irak et la Syrie, un mouvement terroriste considéré comme le plus violent au monde, mouvement qui a d'ailleurs menacé d'attaque le Maroc. Je ne pense pas qu'ils soient avec nous, ils font partie d'un autre monde. Il n'y a aucun rapport avec la religion musulmane, au contraire. Ils salissent l'image de l'islam devant les autres religions.
Ce sont des terroristes. Pour moi, ils ne sont pas musulmans. Pour moi, c'est un plan impérialiste depuis longtemps. Ça fait 50 ans, voire un siècle que ce plan était préparé. Leur objectif était de diviser les pays arabes et musulmans. Ces derniers mois, les rangs du groupe terroriste n'ont cessé de prendre de l'ampleur, estimés à plusieurs dizaines de milliers de combattants aujourd'hui, parmi lesquels 1200 Marocains, dont 266 étaient déjà passés par la case-prison. En termes de droits humains, il faut moderniser les méthodes d'interrogatoire et d'enquête au Maroc. Il est également important d'assurer l'organisation de procès équitables dans le pays. Dans ce contexte, les autorités marocaines ne cessent de fournir des efforts pour démanteler tout réseau terroriste dans le pays. L'État islamique, accusé par la communauté internationale d'être responsable de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Retour sur le continent, cap à présent sur le Sénégal. La déclaration de patrimoine sera bientôt une réalité effective. Le projet de loi a été voté depuis mars 2014. Le chef de l'État Macky Sall, en présidant la deuxième édition de la journée dédiée aux institutions, a réaffirmé sa volonté de voir les membres du gouvernement déposer leur déclaration de patrimoine avant fin décembre 2014 à l'Office national de lutte contre la corruption. C'est un commentaire signé Mamadou Dieye. On le connaissait, un pays où la démocratie était en marche. Aujourd'hui, le Sénégal veut expérimenter une nouvelle donne essentielle à cette démocratie, la bonne gouvernance par les faits. Il s'agit d'instaurer la transparence, l'éthique et le respect des normes dans la gestion des affaires publiques. Dans cette bataille, la déclaration de patrimoine est fondamentale pour le président de la République du Sénégal. Ce dernier qui en appelle à tous les membres de son gouvernement à faire leur déclaration de patrimoine avant la fin de l'année 2014, sans quoi des sanctions ne manqueront pas de tomber. Par cette action, le président de la République Macky Sall entend veiller sur la sacralité de la chose publique, mais surtout honorer un engagement pris devant le peuple sénégalais. Rappelons que la déclaration de patrimoine fait l'objet d'une loi entrée en vigueur depuis mars 2014. Son objectif n'est pas uniquement de sanctionner, mais également protéger la crédibilité de certains acteurs de la vie publique. Et à présent, le Gabon, avant de refermer cette édition, le Gabon où plusieurs leaders de l'opposition ont répondu ce mercredi à la convocation de la police judiciaire, puis relaxée. Une convocation qui fait suite aux derniers événements survenus dans le pays le samedi dernier. Des invités inhabituels à la PJ, des leaders de l'opposition gabonaise, ils ont tous répondu présents à la convocation de la police judiciaire. Zakari Miboto et ses amis du Front uni de l'opposition ont passé plus d'une heure dans les locaux de la PJ avant de regagner le siège de leur regroupement politique. Président, pas d'interview. Pas d'interview. Allez tranquillement au siège. Pas de bousculade. On vous rendra compte au siège. D'accord? L'avocat du Front uni de l'opposition. Ça s'est bien passé et il faut reconnaître que parmi les officiers de police judiciaire, le colonel qui a reçu, qui a convoqué, nous avons quand même des bons... ce sont des exécutants certainement, mais qui sur le terrain peuvent prendre des décisions dignes. Et la dernière décision qui a été prise ne vient que du colonel. Et je ne peux que le féliciter, certes, après une discussion avec Madame le procureur. Moi, personnellement, j'ai discuté avec Madame le procureur, avec le colonel, et nous sommes tombés d'accord. On ne peut pas imposer des interrogatoires à des citoyens libres. Rappelons que les événements du 20 décembre dernier ont fait un mort et plusieurs dégâts matériels. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Africable Télévision et joyeux Noël à tous les chrétiens du monde entier.